On va aborder donc la série de délibérations qui sont relatives donc au marché, aux fournitures, aux avenants et autres. Donc je laisse la parole à Christian Bernard pour cette délibération qui concerne justement le Casar dont on parlait tout à l'heure et dont on a vu un film sur la fourniture de matériel et mobilier. Oui, merci. Donc là, il s'avère aujourd'hui nécessaire de revoir des prestations concernant les différents lots. Vous avez la liste des lots avec la description des modifications des opérations par entreprise concernée. Est-ce qu'il y a des questions? Enfin, non, Monsieur Bourdon, je vous laisse la parole. Attendez. Voilà. Oui, nous voulions intervenir sur cette délibération puisque c'est vrai que je fais partie de la commission d'appel d'offres et c'est vrai que je me rends compte que très souvent il y a énormément d'avenants. Alors bien sûr, parfois c'est justifié, un changement de réglementation, de normes, etc. Par contre, on se rend compte que aussi d'autres fois il y a des problèmes d'anticipation ou d'études. Alors bien sûr c'est anecdotique, mais par exemple un meuble pour les guitares, je sais pas, il aurait pu être pris en compte qu'on allait mettre des étuis, disons les guitares dans un étui et les étuis dans le meuble. Par exemple, il y a aussi l'implantation du mobilier suite à l'accessibilité, la réglementation. Tout ça, je pense que ça pourrait être étudié en amont. Et c'est vrai que ça entraîne des frais supplémentaires. Il ne faut pas oublier que c'est l'argent quand même public donc ça servirait plutôt, ce serait mieux que ça serve à autre chose qu'à faire des modifications qui souvent relèvent un peu de manque de préparation ou d'études préalables. Et donc nous voterons contre cette délibération. Oui. On peut faire un débat sur... oui, il y a des choses qu'on a priori... Enfin, a posteriori, on peut toujours dire qu'on aurait dû anticiper. Voilà, c'est ça qui est un peu compliqué. Hein. Oui. Sur des sujets qui sont sur des dossiers comme ceux-là qui sont d'une complexité, donc c'est vrai que toujours la règle des 80-20, mais ce qui justifie les avenants. Je ne sais pas, Michel, tu voulais apporter des éléments? Simplement pour... effectivement, il y a des avenants qui concernent la mise en place du mobilier urbain. On parle des problèmes d'accessibilité. Il y a eu une étude qui a été faite par un architecte d'intérieur. Donc cette étude a été globalement validée par l'ensemble des services et bien évidemment par la maîtrise d'ouvrage. Lorsqu'on est rentré dans le détail de ces implantations, parce qu'il faut vraiment aller faire un tour à cette bibliothèque, vous verrez que dans le détail, il suffit d'un petit 20 cm quelque part pour faire en sorte que le fauteuil, la norme handicapée de passage, à savoir les 90 cm, ne soit pas totalement respectée. Donc il y a des adaptations mineures qui ont été mises en place. On a quelques adaptations sur le matériel également. Il y a quelques déplacements de prises électriques, par exemple, qui sont conditionnés par le déplacement de ces meubles. Mais sincèrement, c'est vrai que dans certains cas, nous avons des avenants qui sont un petit peu plus importants, mais auquel cas on s'en explique à chaque fois, à chaque commission d'appel d'offres et à chaque commission spécialisée. Il faut reconnaître que dans le cas présent, pour ce qui concerne tous ces petits avenants d'adaptation mineure sur ce projet, qui est malgré tout un projet de rénovation d'un bâtiment existant, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu un excellent travail qui a été fait et par les architectes et par l'architecte d'intérieur, qui va donner satisfaction à tout le monde, mais qui nécessite quelques aménagements. Tout à fait. Et tout cela nous permet aussi de mesurer la rigueur comptable dans laquelle nous sommes astreints, et c'est une très très bonne chose, parce que pour quelques euros, nous sommes parfois obligés de passer un avenant, parce que c'est la comptabilité publique et sa transparence qui veut que nous le fassions. Je soumets aux voix qui vote contre, donc j'ai bien compris, qui s'abstient, délibération donc adoptée. On passe maintenant au gymnase Jean Tesson. Le gymnase Jean Tesson, aujourd'hui, donc il convient aujourd'hui effectivement d'autoriser la signature des marchés pour les lots 2, 7, 8 et 10. Vous avez donc la description des opérations par lot, ainsi que le montant du marché par entreprise retenue. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc délibération adoptée à l'unanimité. On passe au Café du Théâtre. Le Café du Théâtre, c'est à peu près la même chose. Il apparaît aujourd'hui nécessaire de revoir des prestations concernant les lots que vous avez détaillés, les numéros 1, 6 et 9. Vous avez la description des opérations par lot, ainsi que le montant des avenants par entreprise et aussi des avenants en prolongation de délai. Qui vote
contre? Qui s'abstient? Donc délibération adoptée à l'unanimité. Normalement, le Café du Théâtre devrait rouvrir au public 1er août. Au début août. Ouais, début août. Délibération suivante, donc la toiture terrasse du niveau 6 du centre culturel, dont on avait déjà parlé en conseil municipal. Oui, on en avait parlé. Il y a lieu de refaire complètement l'étanchéité. Ces travaux sont l'occasion de finaliser le chantier du Casar avec l'aménagement du niveau 6. Il convient aujourd'hui d'autoriser la signature des marchés pour les lots 2, 7, 8 et 10. Vous avez la description des opérations par lot également, ainsi que le montant du marché par entreprise retenue. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Matériel et consommables informatiques. Cette délibération, en fait, il s'agit du parc informatique de la ville soumis au code de l'environnement. Donc, c'est assez technique. Il convient d'intégrer au marché le prix de l'éco-participation. Il faut aujourd'hui autoriser la signature d'avenants au marché pour introduire l'éco-contribution. Voilà. Vous avez le détail des lots concernés avec les entreprises retenues. OK. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. L'exploitation de mobilier urbain publicitaire. Là, le marché conclu avec la société Clear Channel porte sur la mise à disposition, l'installation, l'entretien, maintenance et l'assurance de 3 catégories de mobilier urbain. Vous avez donc la description des opérations et des négociations concernant ce marché et le détail de l'avenant. Donc vous avez en fin de page l'avenant, c'est supprimant les journaux lumineux des contreparties demandées dans le marché et annulant la redevance financière versée par la ville. Monsieur Bourdon et après Madame Varenne. Oui, je disais, là, de la même manière, là, on modifie un contrat, il faut se poser la question, pourquoi on enlève les journaux lumineux? A priori, il y a eu pareil, un manque d'anticipation où c'était géographique. Ouais. A priori, il y avait une réglementation qui interdisait de mettre ces journaux lumineux. Donc, de la même manière, ça aurait pu être vu avant que ce soit commandé, avant de faire le contrat. Oui, alors, je vous apporte un élément de réponse tout de suite par rapport à ça. Les journaux lumineux, je peux vous dire, c'était un concept, puisqu'il n'y avait aucune ville de France qui, à l'heure actuelle, par le biais de Clear Channel, de la société en question, donc proposait des journaux lumineux. Donc, au moment de l'élaboration du marché, ils nous ont fait cette proposition. Nous, on l'a acceptée. Et puis après, quand on a commencé à faire des simulations, on s'est aperçu que les panneaux lumineux étaient complètement disgracieux. Donc, qu'ils n'étaient pas... Alors, peut-être qu'ils sont conçus... pour des aéroports, ils sont conçus pour des centres commerciaux, voilà, mais malheureusement, ils ne sont pas adaptés par rapport à des villes historiques comme les nôtres, sur lesquelles il y a, je dirais, une nécessité d'intégrer un journal lumineux qui est quand même, quoi qu'on en dise, un petit peu agressif. C'est un petit peu agressif, c'est des LED. Ça commence à se développer dans certains endroits, notamment en termes de matériel publicitaire, et c'est là-dessus où on a dit, écoutez, on a fait fausse route, peut-être qu'on s'est... oui, alors on a peut-être manqué d'anticipation, mais si d'un côté, parce que souvent quand il y a des concepts novateurs, il y avait eu des journaux lumineux dans d'autres villes, on aurait été voir comment ça se passe, on aurait discuté à la fois avec les élus et éventuellement avec la population pour savoir quel était le ressenti par rapport à ça. Alors, je veux dire que je n'ai pas voulu, moi, je le dis très franchement, et on en a discuté, je vais dire prendre un risque de créer une polémique, je le dis très franchement, de créer une polémique sur quelque chose pour lequel je n'étais pas convaincu. Autant, parfois, je n'ai pas l'esprit de polémique, mais j'ai l'esprit de conviction. Quand je crois à quelque chose, je le défends parfois avec fermeté. Quand je suis un petit peu plus dubitatif, on ne défend pas des choses pour lesquelles on n'est pas complètement convaincu. Ça a été ma sagesse, peut-être, qui me l'a indiqué, mais c'est comme ça que ça conduit à cette décision que je vous invite à prendre. Non, mais bien sûr, après, comment dire, le prestataire aurait peut-être dû, moi je ne sais pas comment a été présenté le projet, ils auraient peut-être dû proposer des photos ou alors des habillages. Ouais. C'est vrai qu'il peut y avoir des habillages stylisés suivant les quartiers, les zones, parce que je comprends bien qu'on ne peut pas mettre des panneaux lumineux n'importe où, dans n'importe quel endroit. Ça, c'est évident. Okay. Madame Varenne. Oui, donc en fait, je me souviens de la société Clear Channel. On avait déjà, dans un conseil municipal précédent, souligné
la malheureuse entreprise qui sous-traitait à des travailleurs sans papier. Donc on voudrait qu'on puisse s'assurer effectivement de ne pas renouveler cette opération malheureuse. Et puis il y avait effectivement l'implantation des 35 panneaux donc implantés dans la ville. Un petit peu de savoir, parce qu'il y a eu quand même un effort de travaux et d'embellissement du centre-ville. Et on trouverait dommage que de voir fleurir des panneaux effectivement disgracieux supplémentaires sur cette place, notamment autour du théâtre. Ce serait dommageable. Tout à fait, oui. Mais il n'y aura pas de panneaux supplémentaires par rapport à ce qui existe déjà tout de suite. Hein. On est bien d'accord. Hein. Là, on n'a pas mis en œuvre une option qui est une option complémentaire. Voilà. Monsieur Le Jamtel. Oui, c'est par rapport à une partie de la délibération, c'est marqué voilà, une phase de négociation a donc été menée entre le prestataire et les services de la ville. J'espère que les personnes qui négocient pour le prestataire ont mis un peu d'eau dans leur vin, parce que la société Clear Channel, dans les négociations qu'elle a pu mener, notamment contre l'association Paysages de France, ils sont durs en négociation, quoi. Donc il faut reconnaître que quand on lit la délibération et qu'on voit qu'il y a une annulation de la redevance financière versée à la ville par la société Clear Channel en 2015-2016, on n'est pas tellement favorable aux fruits de la négociation, donc on votera contre. D'accord. Oui. On ne va pas rentrer dans le détail de la négociation, mais je pense que... bon, hors presse, s'il vous plaît. Non, je crois qu'on a été dur. On a fait un peu de théâtre. On sait en faire parfois, hein, même en conseil municipal. Qui vote contre? Donc j'ai bien enregistré votre... voilà. Qui s'abstient? Donc délibération adoptée. On passe à la délibération suivante. Et je remercie Michel Louiset pour ses talents de négociateur et d'acteur.